Je m'appelle Judith Saunders et j'ai 29 ans. Si vous m'aviez dit il y a 4 ans que l'amour pouvait ressembler à un lent dénouement plutôt qu'à une grande histoire, j'aurais ri. À l'époque, tout me semblait certain. J'avais une carrière stable dans l'ingénierie logicielle, mon premier appartement en centre-ville et un cœur qui croyait encore que l'effort pouvait tout réparer. C'était avant Charles Cole. Je l'ai rencontré à l'anniversaire d'un ami commun. Il était charmant sans chercher à l'être, le genre d'homme qui vous faisait croire que chaque mot était destiné uniquement à vous. Nous avons passé cette nuit à rire de mauvais karaoké, à nous disputer sur nos films préférés et à finir les phrases de l'autre comme si nous nous connaissions depuis toujours. Il travaillait dans le marketing, ambitieux, intelligent, toujours à la poursuite de la prochaine idée. Lorsqu'il m'a souri de l'autre côté de la table, j'ai eu l'impression que la possibilité elle-même s'était rapprochée. Une semaine plus tard, il m'a invité à sortir. 2 mois plus tard, je passais un soir sur 2 dans son appartement. Il me faisait me sentir vue, comprise. Pendant un certain temps, c'était le genre de connexion que les gens publient en ligne et qualifient des énergies d'âme sœur. Très tôt, Charles m'a parlé de son ex, Sophie. Ils sont sortis ensemble pendant 2 ans à l'université. Cela s'est terminé de manière chaotique, a-t-il dit, beaucoup de larmes, de drames, de hauts et de bas émotionnels. Elle est impulsive, imprévisible, m'a-t-il dit un soir, en secouant la tête. Je l'aimais, mais elle aimait le chaos plus que moi. Je me souviens m'être sentie chanceuse qu'il veuille quelque chose de différent maintenant. Il a dit que j'étais stable, ancré, sa paix, et j'ai porté cette étiquette avec fierté, sans réaliser alors à quel point elle deviendrait lourde. Pendant la première année, tout s'est bien passé. Nous cuisinions ensemble, faisions des voyages de week-end, construisions des routines. Je l'ai soutenu pendant une période difficile lorsque son agence a réduit ses effectifs et qu'il a perdu son emploi. Il était ébranlé, remettait en question sa valeur, mais je lui ai rappelé qu'il trouverait quelque chose de mieux. J'ai payé le loyer pendant 2 mois, je l'ai aidé à retravailler son portfolio, et je l'ai même présenté à un ancien collègue qui lui a obtenu un entretien. Je croyais en lui comme si c'était un travail à plein temps. Et puis, petit à petit, Sophie s'est réinvitée dans nos vies. Cela a commencé assez innocemment, son nom apparaissant sur l'écran de son téléphone pendant le dîner. Il a dit qu'elle avait envoyé un mème amusant de leur ancien groupe de discussion. Nous sommes toujours amis, c'est tout, a-t-il expliqué avec désinvolture, les yeux rivés sur son assiette. Je me suis dit que c'était inoffensif. Les gens peuvent rester amis avec leurs ex, n'est-ce pas? Mais bientôt, c'est devenu constant, des commentaires sur les publications de l'autre, des émojis de cœur, des blagues internes. Je ne comprenais pas. Je le remarquais sourire à son téléphone tard dans la nuit, ce genre de sourire privé que les gens font quand la nostalgie chuchote plus fort que le bon sens. Un soir, nous regardions un film sur le canapé lorsque le nom de Sophie s'est de nouveau illuminé. Il a gloussé à quelque chose qu'elle avait dit, ses doigts volant sur le clavier. J'ai essayé de garder un ton léger. Toujours assez proche d'elle, hein. Il a levé les yeux, légèrement sur la défensive. Ce n'est qu'une amie, Judith. Tu n'as pas à être jalouse chaque fois qu'une femme m'envoie un texto. Je ne suis pas jalouse, dis-je prudemment, mais c'est peut-être bizarre. Tu es sorti avec elle. Il a soupiré, posant le téléphone. Tout ne tourne pas autour de ton insécurité. Sophie et moi avons une histoire, bien sûr, mais cela ne signifie rien maintenant. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Oui. Ou du moins je le voulais. Alors, j'ai hoché la tête, même si mon estomac se tordait. C'est devenu notre schéma. Il minimiserait, et j'avalerais l'inconfort. La semaine suivante, elle l'a tagué dans une vieille photo souvenir, un voyage à la plage de leur époque à l'université, tous les deux souriants, son bras autour d'elle. Quand j'ai demandé pourquoi il ne s'était pas détaché, il a ri. Pourquoi le ferais-je? Ce n'est qu'un souvenir. Les souvenirs, ai-je réalisé, peuvent être des choses tranchantes quand on est celui qui se tient à l'extérieur. J'ai commencé à remarquer des changements plus subtils. Il parlait des aventures de Sophie, de son nouveau blog de voyage, des endroits où elle était allée. Elle est toujours à la recherche de quelque chose de nouveau, a-t-il dit, presque avec nostalgie. C'est ce que j'aimais chez elle. J'ai souri, mais à l'intérieur, quelque chose s'est fissuré. Le lendemain, je me suis retrouvé à fixer mon reflet, me demandant quand Stable avait commencé à sonner comme ennuyeux. Pourtant, je suis resté parce que c'est ce que l'amour vous apprend à faire, attendre, espérer, croire que la tempête passera.
Au cours de notre deuxième année ensemble, j'ai reçu un email qui aurait dû tout changer, Amsterdam. Mon entreprise m'a offert un poste de développeur senior à l'étranger, un salaire plus élevé, une liberté créative, une chance de travailler sur des projets dont je rêvais. Mon cœur s'est emballé lorsque je lui ai dit, m'attendant à de l'excitation. Au lieu de cela, il a froncé les sourcils. Amsterdam? C'est loin. Je viens d'obtenir mon nouveau travail, et je suis enfin dans un bon rythme ici. Tu vas vraiment tout laisser tomber pour un peut-être? Ce n'est pas un peut-être, dis-je doucement. C'est le travail de mes rêves. Il a hésité, puis a ajouté, Sophie m'a aidé à m'adapter. Tu sais, je ne peux pas tout quitter comme ça maintenant. Je me souviens très bien de ce moment, de la façon tranquille dont il a prononcé son nom, comme s'il signifiait chez soi. Ce soir-là, j'ai refusé Amsterdam. Je me suis dit que l'amour était une question de compromis, mais au fond de moi, c'était plus comme une reddition. Il m'a remercié, m'a serré fort dans ses bras et a murmuré, « Tu es mon roc ». J'ai souri contre son épaule, mais quelque part à l'intérieur, je savais que les rocs ne grandissent pas, ils endurent juste. Au fil des mois, notre proximité s'est estompée dans la routine. Il a commencé à passer plus de soirées à rattraper le temps perdu avec des amis, ce que j'ai appris plus tard incluait souvent Sophie. Quand j'ai posé des questions à ce sujet, il a levé les yeux au ciel. « Mon Dieu, Judith, arrête de surveiller mes amitiés. Tu rends ça épuisant. » J'ai eu envie de crier, de demander pourquoi la loyauté sonnait soudain comme du contrôle, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste hoché la tête, laissant le silence devenir ma défense. Un soir, je me suis réveillé et je l'ai trouvé disparu du lit. Il était sur le balcon, le téléphone à la main, chuchotant, riant doucement. Quand j'ai demandé à qui il parlait, il a dit, des trucs de travail. Retourne dormir. Je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, à fixer le plafond, réalisant que je commençais à connaître le goût de la solitude, même en partageant un lit. Le lendemain matin, il a embrassé mon front comme si de rien n'était. Ne réfléchis pas trop, d'accord? Mais quelque chose à l'intérieur de moi l'avait déjà fait parce que la vérité est que la trahison n'arrive pas toujours comme une confession. Parfois, elle s'égoutte lentement à travers de petits mensonges, de douces assurances et des demi-sourires qui n'atteignent jamais les yeux. C'est ce matin-là que j'ai ouvert mon ordinateur portable et que j'ai vu un nouveau message, l'offre d'Amsterdam avait été renouvelée. Une deuxième chance. Et pour la première fois, je ne savais pas si je devais lui dire. Je pensais que je construisais un avenir avec lui. Il s'avère que je gardais juste la porte ouverte pour son passé. Lorsque ce deuxième email d'Amsterdam est arrivé, mes mains ont tremblé. Ce n'était pas seulement une offre, c'était un rappel que j'avais encore une vie à vivre. L'entreprise voulait que je dirige une nouvelle division d'IA, tous frais payés, avec un forfait de déménagement et tout le reste. Mon patron a même écrit, « Vous avez refusé cela une fois. Nous vous le proposons à nouveau parce que nous croyons en vous. » J'ai lu cette ligne encore et encore pendant que Charles ronflait doucement à côté de moi. J'avais l'impression que l'univers chuchotait, « Êtes-vous sûr de vouloir continuer à rétrécir pour quelqu'un qui ne le remarque jamais ?» Mais je ne l'ai pas accepté. Pas encore. J'ai attendu le week-end pour en parler. Nous préparions le dîner, des pâtes, son plat préféré, et j'ai dit avec désinvolture, l'équipe d'Amsterdam a repris contact. Ils me veulent toujours. Charles leva les yeux de la cuisinière, fronçant légèrement les sourcils. Encore? Je pensais qu'on en avait parlé. Oui, mais c'est une excellente opportunité. Ils offrent encore plus cette fois. Il a remué la sauce lentement, évitant le contact visuel. Tu veux vraiment déménager à l'autre bout du monde et recommencer à zéro? Pourquoi faire? Une augmentation de salaire? Ce n'est pas seulement une question d'argent, Charles, dis-je doucement. C'est une question de croissance. C'est quelque chose pour lequel j'ai travaillé toute ma carrière. Il a soupiré, posant la cuillère. Judith, je viens de remettre les choses sur les rails ici. Mon travail est stable. Ma routine est bonne. Et qu'en est-il de notre relation? Tu me laisserais derrière toi. J'ai essayé de paraître raisonnable. Tu pourrais venir avec moi. Nous pourrions en faire une aventure ensemble. Il a ri sans humour. Tu sais que je ne peux pas me lever et partir comme ça. Sophie m'aide toujours pour la campagne de Marc au travail. C'est important pour nous deux. Sophie encore. Toujours Sophie.
Ma poitrine s'est serrée. Tu dis non à notre avenir parce que ton ex t'aide sur un projet. Il avait l'air offensé. Waouh. Ce n'est pas juste. Ce n'est qu'une collègue maintenant. Tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas. J'ai forcé un sourire, avalant tout ce que je voulais dire. Tu as raison. Je suis probablement en train de trop réfléchir. Plus tard ce soir-là, je me suis assise à mon bureau, fixant le brouillon de l'email, vide, à l'exception d'une phrase clignotant à l'écran, je décline respectueusement l'offre. Ma souris a plané sur renvoyer, et je l'ai fait. Un simple clic, un simple moment qui a tout changé. Charles est venu derrière moi, enroulant ses bras autour de mes épaules. Tu as fait ce qu'il fallait, ma chérie, a-t-il chuchoté. Tu es ma constante, mon refuge. Je me suis adossé à lui machinalement, mais les mots m'ont piqué plus qu'ils ne m'ont apaisé. Refuge, roc constant. Chaque compliment qu'il me faisait me semblait être une boîte qui se resserrait autour de mes côtes. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai fixé le plafond, me demandant quand l'amour avait commencé à ressembler à une lente suffocation. Au cours des semaines suivantes, la vie a repris son rythme monotone. J'allais au travail, je rentrais à la maison, je cuisinais, je nettoyais, je souriais. Charles envoyait souvent des textos à Sophie, parfois juste devant moi. Quand j'avais l'air mal à l'aise, il souriait narquoisement. Toujours jalouse? Allez, Judith. Tu dois avoir plus confiance en toi que ça. J'ai cessé d'en parler, cessé de demander, cessé d'attendre de l'honnêteté. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer la façon dont il s'illuminait quand Sophie publiait une nouvelle photo, la façon dont son rire changeait quand il mentionnait son nom, la façon dont il oubliait les petites choses à propos de moi, comment j'aimais mon café, la playlist que j'avais faite pour notre premier voyage, le rêve qu'il avait dit que nous partagerions autrefois. L'amour s'estompait, mais l'habitude me maintenait attaché. Puis vint la troisième offre. Même entreprise, même poste. Seulement cette fois, la ligne d'objet de l'email disait « Dernier appel, Amsterdam, date limite pour l'opportunité de déménagement, 48 heures. » Je l'ai ouvert en silence, sentant mon pouls dans ma gorge. Quand Charles est rentré à la maison ce soir-là, j'ai décidé de lui dire. Peut-être qu'au fond de moi, j'espérais qu'il me surprendrait, qu'il dirait oui, qu'il dirait qu'il viendrait avec moi cette fois. Alors que nous nous asseyions pour dîner, j'ai commencé, ils ont offert Amsterdam à nouveau. C'est la dernière fois. Je dois me décider demain. Il s'est figé en pleine bouchée. Tu penses encore à ça, Judith? On a déjà parlé de ça. Je voulais juste. Il m'a coupé, sa voix s'élevant. Pourquoi tu ne peux pas juste être heureuse ici? Tu as un bon travail. On sait tous les deux. Pourquoi courir après quelque chose qui va juste ruiner ce que nous avons? Parce que ce que nous avons, dis-je doucement, on a l'impression que ça ne bouge pas. Il m'a regardé pendant un long moment, puis a ri, secouant la tête. Tu ressembles à Sophie, toujours agitée, jamais satisfaite. Son nom planait entre nous comme une gifle. J'ai pris une respiration. Charles, si nous sommes sérieux au sujet de cette relation, j'ai besoin que tu fixes des limites. Je ne peux pas continuer à faire semblant que Sophie n'existe pas entre nous. Il s'est penché en arrière, les bras croisés. Des limites? Tu veux dire couper le contact avec mon ami parce que tu es insécure? Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu veux dire, a-t-il rétorqué. Je ne vais pas la couper juste parce que tu ne peux pas gérer que j'ai un passé. Grandis, Judith. Pendant un moment, la pièce est restée silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge sur le mur. Je l'ai regardé, l'homme que je pensais autrefois être gentil, conscient de lui-même, mature, et j'ai réalisé qu'il n'était rien de tout cela lorsque son ego se sentait acculé. Finalement, j'ai hoché la tête. Juste retour. Il a cligné des yeux, pris au dépourvu. C'est tout? C'est tout. Je me suis levé, j'ai ramassé nos assiettes et je les ai portées à l'évier. Mes mains tremblaient, mais pas ma voix. Après qu'il soit allé se coucher, j'ai rouvert mon ordinateur portable. L'email d'Amsterdam était toujours là, attendant comme une promesse silencieuse. Sans hésitation cette fois, j'ai cliqué sur Accepter. Une petite fenêtre contextuelle est apparue, votre confirmation a été reçue. Bienvenue à bord. Et juste comme ça, j'étais libre. Pas d'annonce, pas de combat, pas de larmes,
juste une décision prise en silence, le genre qui ne ressemble pas à une fuite, mais à un retour à soi. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à planifier. Je n'ai rien dit à Charles. J'ai payé les factures partagées, j'ai commencé à trier les tiroirs et j'ai sous-loué l'appartement à un étudiant diplômé qui emménagerait après mon départ. Chaque petit acte ressemblait à une récupération d'oxygène. Charles, quant à lui, agissait comme si tout allait bien. Il parcourait les photos de Sophie, riait de ses blagues et m'appelait son rock. Et chaque fois qu'il le disait, je souriais poliment, pensant, les rocs ne volent pas, mais moi, je le ferai. La nuit avant que ma confirmation de vol n'arrive, je suis sorti sur le balcon, les lumières de la ville s'étendant à l'infini en dessous de moi. Il dormait, son téléphone bourdonnant doucement à côté de lui, le nom de Sophie clignotant sur l'écran. Pour la première fois, je ne me suis pas senti en colère. Je me suis juste senti fini. Parfois, l'amour ne sonne pas comme du soutien, ai-je écrit dans mon journal ce soir-là. Il sonne comme le silence pendant que vos propres rêves meurent tranquillement. Et sur ce, j'ai fermé le cahier, éteint mon ordinateur et éteint la lumière parce que demain, ma vie recommencerait. 2 semaines avant mon vol, l'air de notre appartement était plus lourd que jamais, comme si même les murs savaient que quelque chose se terminait. Charles pensait toujours que tout était normal. Il fredonnait sous la douche, plaisantait au petit déjeuner, embrassait mon front avant de partir au travail. J'égalisais son calme, mais le mien n'était plus de l'amour, c'était un masque. Il ne remarquait pas les petites choses, comment j'avais cessé d'acheter de la nourriture pour 2, comment les photos encadrées avaient discrètement disparu des étagères, comment mon ordinateur portable était toujours ouvert sur des fichiers intitulés Logistique du déménagement. Dans son monde, j'étais toujours la petite amie stable, la femme qui pardonnait, la femme qui restait. Mais à l'intérieur, j'étais déjà parti. C'était étrange. Au moment où vous cessez de vous battre pour quelque chose, vous le voyez enfin pour ce qu'il est vraiment. J'ai vu comment il parlait de Sophie maintenant sans hésitation, comme si j'avais gagné le privilège d'entendre parler de leur amitié. J'ai vu comment il nous comparait sans s'en rendre compte. Sophie m'a toujours poussé hors de ma zone de confort, disait-il avec nostalgie. Toi et moi, nous sommes juste si stables. Stable, prévisible, sûr, tous des mots qui sonnaient autrefois comme de l'amour, qui sonnent maintenant comme de la pitié. Un soir, je suis rentré du travail et je l'ai trouvé sur le canapé, en train de faire défiler des photos. La dernière publication de Sophie, la montrant rire sous la pluie quelque part à Bali, avec la légende Chasing Kawagen. Il sourit pour lui-même, ce même demi-sourire que je n'avais pas vu depuis des mois. Je suis resté là tranquillement jusqu'à ce qu'il me remarque. Et, dis-je doucement. Tu penses parfois à la façon dont tu regardes ces photos? Il fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Je veux dire, tu les regardes comme si elles comptaient encore. Il posa son téléphone, son ton changeant. Oh, mon Dieu, Judith, pas ça encore. Encore ça, ai-je répété, la voix calme. Tu veux dire que je demande un respect élémentaire? Il a ri doucement. Tu es ridicule. C'est une amie. C'est tout. J'ai soutenu son regard. Les amis ne flirtent pas à travers les souvenirs. Il s'est levé, passant une main dans ses cheveux. Tu es tellement dramatique ces derniers temps. Peut-être devrais-tu parler à quelqu'un. Cette histoire d'insécurité empire. Et c'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est brisé. Pas fort ou soudain. Juste une petite fissure qui ne s'est pas refermée. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste dit, tu as raison. Je devrais parler à quelqu'un. Ce soir-là, j'ai envoyé un message à Daniel, mon ami thérapeute, qui avait pris de mes nouvelles depuis la première perte d'emploi de Charles. Il a appelé immédiatement. Judith, tu as l'air épuisée, a-t-il dit doucement. Je le suis, ai-je admis, mais je crois que je me réveille aussi. Il est resté silencieux, laissant le silence faire son œuvre. Tu sais, ai-je dit après un moment, j'ai refusé Amsterdam pour lui 2 fois. Il n'a même pas dit merci la 2e fois. Ce n'est pas de l'amour, Daniel, dit-il doucement. C'est de la commodité. Ces mots sont restés avec moi. Commodité. J'étais l'atterrissage en douceur dont il avait besoin entre son chaos et son ego. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant lui. Le soleil s'était à peine levé, peignant les murs d'or. J'ai préparé du café, ouvert mon ordinateur portable et relu les documents de relocalisation. Le compte à rebours était réel maintenant, vol dans 13 jours.
Charles a trébuché dans la cuisine en bâillant. Bonjour, a-t-il dit, se penchant pour un baiser. J'ai reculé légèrement, faisant semblant de prendre quelque chose sur le comptoir. Il n'a rien remarqué. Il ne l'a jamais fait. Et, a-t-il dit en se servant du café. Sophie veut déjeuner aujourd'hui. Elle traverse des choses difficiles. Ça te va? Je n'ai même pas levé les yeux. Fais ce qui te rend heureux. Il a cligné des yeux. Vraiment, pas de leçon cette fois. Pas de leçon, ai-je dit simplement. Tu mérites d'être entouré de personnes qui te font te sentir vivant. Il a ri, pensant que j'étais sarcastique. Tu es bizarre aujourd'hui. Peut-être que je l'étais. Ou peut-être que j'étais enfin saine d'esprit. Ce soir-là, il est rentré tard, sentant légèrement un parfum qui n'était pas le mien. Je n'ai pas posé de questions. Je n'en avais pas besoin. Il a commencé à me raconter des histoires sur leur déjeuner, comment Sophie était perdue mais courageuse, comment elle lui rappelait son ancien moi. J'ai hoché la tête comme si j'écoutais un étranger. Quand il a terminé, j'ai demandé doucement, « Charles, es-tu heureux avec moi ?» Il a hésité. Quel genre de question est-ce? Une vraie. Il a soupiré, se frottant la nuque. Tu es bonne pour moi, Judith. Tu es stable, encourageante. Mais parfois, j'ai l'impression que tu ne me comprends plus. Sophie et moi, nous parlons juste de choses qui ne t'intéressent pas. Voilà. La vérité, douce et cruelle. J'ai souri légèrement. Je vois. Il a froncé les sourcils. Tu vois quoi? Que tu es déjà à moitié parti. Il avait l'air confus, peut-être même un peu coupable, mais pas assez pour dire ce qui comptait. Au lieu de cela, il a haussé les épaules. Je pense que nous avons tous les deux besoin d'espace. Tu as été un peu intense ces derniers temps. Peut-être faire une pause, te concentrer sur toi. J'ai failli rire. Il pensait que c'était son idée. C'est juste, ai-je dit à nouveau, d'un ton égal. Il m'a regardé avec lassitude. Tu dis toujours ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai dit que tu as raison sur tout. Il a hoché la tête, soulagé, et est allé se coucher tôt. Je suis resté assise dans le silence pendant longtemps après cela, juste moi, le bourdonnement du réfrigérateur et le bruit doux de la pluie commençant contre la fenêtre. Quand je me suis finalement décidé, c'était pour ouvrir mon ordinateur portable une fois de plus. Il y avait la confirmation de vol. Siège 14A, Amsterdam, départ dans 2 semaines. J'ai emballé mon premier carton ce soir-là. Les jours suivants se sont écoulés dans un rythme étrange. Charles partant plus tôt, rentrant plus tard. Moi, souriant à travers les mouvements. Quand il a mentionné qu'il dînait à nouveau avec Sophie, je n'ai rien dit. Il a pris mon silence pour une permission. La veille, elle a posté une photo d'eux ensemble, riant dans un bar faiblement éclairé. Il est rentré chez lui en sentant le whisky et la culpabilité. Il n'a pas dit un mot, et moi non plus. Je suis resté éveillé à côté de lui, comptant les heures. Le matin, je commencerai à expédier mes affaires parce que je n'étais plus à maison, et j'ai finalement compris que je n'avais pas besoin de lettres. En scellant un autre carton avec du ruban adhésif, une étrange paix m'a envahi. Ce n'était pas la paix d'avoir fini de me battre. C'était la paix de réaliser que le combat n'avait jamais été équitable. Il ne savait toujours pas que je partais, mais bientôt il le saurait. Ce n'était pas la colère qui brûlait, ai-je écrit dans mon journal ce soir-là. C'était la froide clarté qui suit le feu. Et sur ce, j'ai tourné la page, l'ai refermée et me suis murmuré, cette fois, je me choisis. 2 semaines plus tard, j'étais parti. Le matin de mon vol, Charles ne savait toujours rien. Il pensait que j'assistais à une conférence de travail hors de l'État. Un mensonge inoffensif qui rendait mon absence soudaine plus facile à expliquer. J'ai laissé un petit mot sur le comptoir de la cuisine. Ne t'inquiète pas pour moi. Tout ira bien. Prends soin de toi. Je ne l'ai pas signé. Il ne méritait pas mon nom comme clôture. Au moment où son réveil a sonné, j'étais déjà à l'aéroport, à bord d'un avion à destination d'Amsterdam. J'ai regardé la ville disparaître sous les nuages et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la lumière. La liberté n'est pas venue avec des feux d'artifice. Elle est venue tranquillement avec des respirations régulières et le bourdonnement doux des moteurs à réaction m'éloignant de la version de moi-même qui suppliait autrefois d'être choisie.
Amsterdam ressemblait à un rêve que j'avais oublié que j'avais eu un jour. L'air sentait le café et la pluie. Les canaux scintillaient comme des fils d'argent tissés entre de vieux bâtiments qui se penchaient les uns vers les autres comme pour partager des secrets. Mon nouvel appartement donnait sur un parc. Les matinées commençaient avec la lumière du soleil se déversant à travers de larges fenêtres, les soirées avec le bruit des bicyclettes passant en trombe en bas. Pour la première fois, je n'ai rien planifié autour de personne. J'ai juste vécu. Le travail était intense mais épanouissant. Ma nouvelle équipe m'a accueilli comme si j'avais toujours fait partie de la famille. Ils ont posé des questions, valorisé mes idées. J'ai dirigé des réunions, construit des prototypes, suis resté tard parce que je le voulais, pas parce que je prouvais ma valeur à quelqu'un qui attendait à la maison. Il me semblait étrange d'être fier de moi à nouveau. Les week-ends, je faisais de longues promenades le long des canaux, m'arrêtais au marché pour des tulipes, m'asseyais dans de petits cafés avec mon carnet. Parfois, j'écrivais sur la version de moi qui était restée en arrière, et chaque fois, elle me semblait plus étrangère. Un mois s'est écoulé avant que je n'aie des nouvelles de quelqu'un de chez moi. Un ami m'a envoyé un texto à l'improviste. Judith, as-tu vu le nouveau post de Charles? Il sort à nouveau avec Sophie. J'ai regardé l'écran pendant un moment, puis j'ai souri légèrement. Bien sûr, il était prévisible jusqu'au bout. Je n'ai pas répondu. J'ai juste retourné mon téléphone, pris une gorgée de mon latte et suis retourné à ma lecture. Mais la vie a une façon de vous tenir informé que vous le demandiez ou non. Quelques semaines plus tard, un autre message est venu d'un ami commun, alors, tu t'en fous probablement, mais Charles et Sophie ont quitté leur emploi. Ils essaient d'être des vlogueurs de voyage maintenant. Ils empruntent de l'argent à des gens. Ça devient bizarre. J'ai ri doucement, pas cruellement, juste incrédule de voir comment les schémas se répètent. Il s'est avéré que Sophie n'avait pas beaucoup changé depuis l'université. Elle courait toujours après l'excitation comme si c'était de l'oxygène, aspirait toujours à la montée d'adrénaline d'être admirée, croyait toujours aux raccourcis déguisés en passion. Charles, éternellement attiré par son chaos, a suivi volontiers. Leurs publications ont commencé de façon romantique, plage, coucher de soleil, grand sourire. Puis sont venues les fissures, des légendes sur les moments difficiles et les problèmes de confiance, suffisamment vagues pour susciter la sympathie, suffisamment transparentes pour quiconque les avait vécues. Finalement, les mises à jour se sont complètement arrêtées. Un soir, j'ai reçu un message de Daniel, l'ami thérapeute qui avait été mon fil conducteur silencieux. Pas pour remuer le passé, a-t-il écrit, mais Charles a contacté des gens. Il semble que Sophie ait maximisé ses cartes de crédit et les quitté en plein voyage. Il est de retour chez lui, sans emploi. On dirait que le karma a finalement réservé un aller-retour. J'ai regardé mon téléphone, la plus légère trace de tristesse clignotant en moi. Pas de pitié, juste de la reconnaissance. Il avait choisi le chaos dont il se plaignait autrefois, et il l'avait dévoré tout entier. J'ai regardé par ma fenêtre, la pluie ruisselant sur la vitre, les sonneries de tram résonnant faiblement au loin, et j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la gratitude. Pas pour sa douleur, mais pour ma paix. Quelques mois plus tard, pendant une pause déjeuner au travail, j'ai fait défiler un email des RH confirmant ma promotion, développeur principal, était-il écrit. J'ai souri, pensant au chemin parcouru depuis ces nuits passées à veiller tard, à mendier des bribes de validation de quelqu'un qui me traitait de trop autoritaire. Je construisais quelque chose maintenant, pas pour lui, pas pour personne d'autre, mais pour moi. Et le meilleur? Je n'avais pas à prouver que j'étais digne d'amour juste parce que j'étais stable. J'avais enfin appris que la stabilité n'était pas ennuyeuse. C'était la liberté. Puis, un matin, alors que le soleil traversait ma fenêtre, j'ai ouvert ma boîte de réception et me suis figé. Un email d'une adresse inconnue. Objet, de Charles. Cor, salut, j'ai entendu dire que tu étais à Amsterdam. Félicitations pour tout. Je sais que je ne mérite pas de réponse, mais je voulais dire que tu avais raison sur tout. Sophie était une erreur. Je suis désolé. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé sans répondre. Pas de colère, pas de satisfaction, juste une clôture, propre, silencieuse, finale. Quelques semaines plus tard, j'ai rencontré des collègues pour boire un verre. Nous étions assis au bord du canal, le rire se mêlant au bruit de l'eau contre la pierre. À un moment donné, quelqu'un a demandé, « Alors, qu'est-ce qui t'a fait déménager ici, Judith ?» J'ai réfléchi un instant, puis j'ai dit, « Une rupture. La meilleure que j'ai jamais eue.
Ils ont ri, et moi aussi. En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis arrêté sur un pont et j'ai regardé mon reflet onduler sur l'eau. Les lumières de la ville scintillaient comme des constellations en dessous de moi. Ça m'a frappé alors, c'est à ça que ressemble la paix. Non pas l'absence de douleur, mais l'absence du besoin que quelqu'un d'autre la répare. J'ai murmuré doucement pour moi-même, presque comme un vœu, je ne m'excuserai plus jamais de me choisir. Le lendemain, j'ai supprimé le dernier dossier de sauvegarde intitulé Charles. Photos, messages, souvenirs, disparus. Et quand l'écran est devenu noir, je n'ai pas ressenti de vide. J'ai ressenti de l'espace. Quelques semaines plus tard, un autre message d'un ami commun est apparu. Non invité mais inoffensif. Sophie est partie. Charles essaie de se reconstruire. Il dit aux gens que tu l'as abandonné. Je pensais que tu aimerais le savoir. Je m'en fichais. Les gens comme Charles ont toujours besoin d'un méchant. J'ai juste finalement arrêté de passer l'audition pour le rôle. Ce soir-là, j'ai écrit une dernière entrée de journal avant de la fermer pour de bon. Le karma ne crie pas. Il chuchote. Il ne poursuit pas. Il attend. Et parfois, quand il arrive enfin, il ne ressemble pas à une vengeance. Il ressemble à la liberté. J'ai éteint la lumière, j'ai souri dans le noir et j'ai laissé le bruit de la pluie m'emporter vers le sommeil. Parce que cette fois, il n'y avait pas d'attente pour que quelqu'un rentre à la maison. J'y étais déjà. Cela faisait près de 6 mois que j'étais parti. Amsterdam était devenu ma maison à tous les égards importants. Mes matinées commençaient avec de la musique douce et du café près de la fenêtre. J'allais au travail à vélo dans des rues bordées d'arbres, en faisant un signe de tête au même boulanger qui me faisait signe tous les jours. Ma vie était calme, pleine et tranquillement à moi. Puis, un après-midi, j'ai ouvert ma boîte de réception professionnelle et j'ai vu un nom que je ne m'attendais pas à revoir un jour. 2. Expéditeur inconnu. Objet, veuillez lire, Judith. Ma poitrine s'est serrée avant même que je ne clique. Salut, c'est Charles. J'ai trouvé ton adresse email professionnelle auprès d'un ami commun. S'il te plaît, ne sois pas en colère. Je voulais juste dire que je suis désolé pour tout. Tu ne méritais pas la façon dont je t'ai traité. Sophie n'était pas ce que je pensais. Elle m'a laissé endetté, Judith. Elle a menti, triché, ruiné mon travail. Ce que nous avions me manque. Tu étais la meilleure chose qui me soit arrivée. Je t'en supplie. Réponds juste, même si c'est pour dire que tu me détestes. J'ai regardé l'écran pendant longtemps. Ces mots semblaient sincères, désespérés, même. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point l'appartement était calme, paisible, intact. Je n'ai pas répondu. J'ai fermé l'email et je suis retourné au travail. Ce soir-là, un nouveau message est arrivé. Puis un autre, puis un troisième d'une adresse différente. Judith, s'il te plaît. Je sais que tu lis ces messages. Tu ne peux pas m'ignorer éternellement. J'ai juste besoin d'une clôture. Clôture. Le mot que les gens utilisent quand ce qu'ils veulent vraiment dire, c'est le contrôle. Je les ai tous archivés. Une semaine plus tard, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai refusé. Puis un autre. Puis une messagerie vocale. Sa voix tremblante et fatiguée. Je sais que j'ai tout gâché. J'ai tout perdu. Sophie est partie. Ma famille a honte. J'ai juste besoin de parler, s'il te plaît. Je l'ai écouté une fois, je l'ai supprimé et je suis restée silencieuse pendant un moment. Il fut un temps où sa douleur m'aurait ramené en arrière, mais je n'étais plus cette femme. 2 jours plus tard, un autre nom familier est apparu, Lisa, sa sœur. Waouh, Judith. Tu t'en fous vraiment, n'est-ce pas? Il s'effondre. Tu es sans cœur. Après tout ce qu'il a fait pour toi, tu ne peux même pas répondre à ses messages. J'ai failli rire de l'ironie. Tout ce qu'il a fait pour moi. J'ai tapé une seule ligne, puis je l'ai supprimé. Je ne m'expliquerai pas à des gens qui ne m'avaient jamais comprise en premier lieu. Mais Charles ne s'est pas arrêté. Ses emails sont devenus plus longs, plus coupables, pleins d'apitoiements sur soi et de demi-vérités. Je pensais que tu étais meilleur que ça. Tu as dit que tu te souciais des gens. Je suppose que c'était un mensonge aussi. Sophie m'a détruit. Mais toi, c'est toi qui es vraiment cruel.
Chaque ligne puait la même vieille manipulation reconditionnée en remords. Cela n'a pas piqué cette fois. Cela a juste confirmé ce que je savais déjà. Les gens comme lui ne s'excusent pas parce qu'ils ont changé. Ils s'excusent parce que leur filet de sécurité a disparu. J'ai arrêté d'ouvrir les messages. Mon dossier de spam est devenu un cimetière de seconde chance que je n'accorderai jamais. Quelques mois plus tard, je suis rentré chez moi pour la première fois, une courte visite pour le mariage d'un ami commun. La cérémonie était petite, tenue dans un vignoble à la campagne, toute de lumière dorée et de musique à cordes. Je me sentais comme un fantôme d'une autre vie entrant dans une histoire qui était déjà terminée. Je parlais avec d'anciens collègues près du bar quand je l'ai vu. Charles. Il avait l'air plus mince, plus vieux, comme si la vie l'avait essoré. Son costume ne lui allait pas tout à fait, et ses yeux ont erré jusqu'à ce qu'il me trouve. Pendant une seconde, j'ai vu de la reconnaissance, puis de la culpabilité, puis de l'espoir. Il s'est approché, serrant un verre, comme si c'était la seule chose qui le maintenait debout. Judith, a-t-il dit doucement. Tu es magnifique. J'ai souri poliment. Salut, Charles. Il a dégluti. Je ne pensais pas que tu viendrais. Je n'avais pas l'intention de le faire, ai-je répondu, mais c'est un bon endroit. Il a ri maladroitement. Ouais, c'est vrai. Puis son expression a changé, s'adoucissant en quelque chose de répété. Je voulais te parler depuis des mois. Tu n'as jamais répondu. Je suppose que je ne peux pas t'en vouloir. J'ai hoché la tête légèrement. Non, tu ne peux pas. Il a soupiré, les yeux brillants. J'ai tout perdu après ton départ. Sophie m'a vidé jusqu'à la moelle, émotionnellement, financièrement. Elle s'est avérée être un cauchemar. Je n'arrêtais pas de penser à combien tu étais différente, à combien tu étais bonne pour moi. Sa voix s'est brisée, et pendant un instant fugace, j'ai presque eu pitié de lui. Mais la pitié n'est pas de l'amour. C'est de la distance déguisée en compassion. J'ai dit calmement, je ne t'ai pas quitté à cause de Sophie, Charles. Je t'ai quitté à cause de toi. Il a cligné des yeux, confus. À cause de moi. Parce que tu m'as fait me sentir petite, ai-je dit. Parce que tu m'as convaincu que le compromis était de l'amour. Parce que chaque fois que j'avais un rêve, tu l'appelais égoïste. Et je t'ai cru. Il m'a regardé comme s'il avait reçu une gifle. J'étais stupide, Judith. Je le sais maintenant. S'il te plaît, ne pouvons-nous pas recommencer? J'ai changé. Je te jure que j'ai changé. J'ai souri légèrement, posant mon verre. Non, Charles. Tu t'es effondré. Ce n'est pas la même chose que changer. Son visage s'est tordu, la fierté flambant dans les ruines de sa dignité. Tu es tellement froide maintenant. Tu te souciais avant. Je me soucie toujours, ai-je dit doucement. Mais pas de ta rédemption. Les mots sont tombés entre nous comme un tonnerre silencieux. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Autour de nous, le rire et la musique remplissaient l'air. Un nouveau couple dansait, la lumière se reflétant sur son voile. Le contraste était poétique, un mariage comme toile de fond à notre dernier adieu. Finalement, il a murmuré, tu vas le regretter un jour. J'ai croisé son regard, calme et imperturbable. Je l'ai déjà regretté une fois. Plus jamais. Puis je me suis détourné. Je n'ai pas regardé en arrière, pas même quand je l'ai entendu marmonner quelque chose à sa sœur. Plus tard ce soir-là, en marchant vers ma voiture, je me suis arrêté pour respirer l'air frais. Le ciel était rempli d'étoiles, et pendant une seconde, j'ai pensé à toutes les versions de moi que j'avais laissées derrière moi pour arriver ici, la fille qui est restée, la femme qui a attendu, celle qui est finalement partie. J'ai murmuré à la nuit, pas pour lui, mais pour moi, certaines histoires ne se terminent pas par une vengeance, elles se terminent par une libération. De retour à Amsterdam une semaine plus tard, j'ai rencontré quelqu'un de nouveau. Il n'était ni charmant ni bruyant. Il n'a pas fait de grandes promesses. Il s'est juste présenté de façon constante, silencieuse, honnête. Quand il a posé des questions sur mon passé, je lui ai dit la vérité. Cela m'a appris à quoi ressemble la paix, et je ne suis pas prête à la perdre à nouveau. Il a souri et a dit, alors, nous la garderons ensemble. Pour la première fois depuis des années, je l'ai cru. Parfois, je reçois encore des messages d'amis communs. Charles essaie de reprendre sa vie en main. Lisa dit qu'il parle de toi tout le temps. Je hoche simplement la tête,
leur souhaite bonne chance et passe à autre chose parce que je n'ai rien à prouver. Ni à lui, ni à personne. Mon histoire n'est plus une histoire de chagrin d'amour. Il s'agit de me choisir chaque jour. Et si le karma avait besoin d'un témoin, je lui dirais ceci. Il a dit un jour que j'étais prévisible, mais la paix. La paix était la chose la plus imprévisible de toutes.